Un espoir différé. Les pourparlers de paix entre la République démocratique du Congo, ou RDC, et les groupes ont été reportés. Ces pourparlers, qui devaient se tenir à Doha, au Qatar, étaient considérés comme une étape cruciale pour mettre fin au conflit en cours dans l'est de la RDC. Ce report constitue un revers important pour les efforts de paix dans la région. Il anéantit les espoirs d'une résolution rapide des violences qui sévissent en RDC depuis des décennies. Ces pourparlers devaient réunir les deux parties à la table des négociations pour la première fois depuis la prise de Goma et de Bukavu, les deux plus grandes villes de l'est de la RDC, par les groupes. Leur prise par les groupes a marqué un tournant dans le conflit, intensifiant les craintes d'une guerre régionale plus large. Le report suscite de vives inquiétudes quant au risque d'une nouvelle escalade de la violence. Ce report laisse également l'avenir de l'est de la RDC en suspens. La région est en proie à des conflits depuis des décennies, ce qui a entraîné une grave crise humanitaire. Des millions de personnes ont été déplacées de leur foyer et beaucoup d'autres ont désespérément besoin d'aide humanitaire. Le report des pourparlers rend ces populations vulnérables encore plus à risque. La communauté internationale avait placé ses espoirs dans les pourparlers de Doha pour parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC. Ce report rappelle brutalement la fragilité de la situation. Il souligne la nécessité urgente d'un engagement renouvelé en faveur du dialogue et de la diplomatie afin de prévenir de nouvelles souffrances et l'instabilité dans la région. Les racines de la rébellion du M23 sont profondes, liées aux conséquences du génocide rwandais de 1994 et à son extension en RDC. Le génocide a forcé des millions de réfugiés rwandais, y compris ceux associés à la milice Interahamwe, à fuir de l'autre côté de la frontière, cherchant refuge dans l'est de la RDC et déstabilisant davantage une région déjà volatile. Ces réfugiés, y compris les Interahamwe, constituaient une menace pour la sécurité du Rwanda post-génocide, ce qui a conduit à des interventions militaires rwandaises en RDC. Cela a déclenché un réseau complexe d'alliances et de rivalités entre diverses armées de M23, dont le M23, se disputant le contrôle des terres, des ressources et du pouvoir politique dans l'est de la RDC, riche en minerais. Le groupe lui-même est apparu en 2012, composé principalement d'anciens membres d'une précédente rébellion intégrée à l'armée congolaise, dans le cadre d'un accord de paix. Ils se sont mutinés, accusant le gouvernement de ne pas respecter les termes de l'accord, notamment en ce qui concerne leur intégration et la protection des communautés Tutsi en RDC. La résurgence du groupe ces dernières années a ravivé les tensions historiques et alimenté les craintes d'une guerre régionale plus large. Le Rwanda est accusé de soutenir le groupe, ce qu'il nie. La situation est encore compliquée par la présence d'autres armées de M23 opérant dans la région, contribuant à la violence et à l'instabilité. Le report des pourparlers de paix de Doha, bien qu'il porte un coup aux efforts de paix, n'est pas totalement inattendu. Un certain nombre de facteurs ont contribué à ce report, allant des défis logistiques à des complexités politiques plus profondes, qui doivent être abordées pour qu'un dialogue constructif puisse avoir lieu. L'une des raisons invoquées pour le report est la nécessité de disposer de plus de temps pour finaliser le cadre des négociations. Cela comprend la définition de l'ordre du jour, la garantie de la participation de toutes les parties prenantes clés et la mise en place de mécanismes clairs pour le suivi de tout cessez-le-feu ou accord potentiel conclu au cours des pourparlers. Les obstacles logistiques, tels que la sécurisation des déplacements de toutes les parties impliquées dans les négociations, sont également cités comme des facteurs contributifs. Compte tenu de la sensibilité des pourparlers et du besoin de discrétion, il est primordial d'assurer le passage en toute sécurité de tous les délégués. Sous-jacentes à ces questions logistiques se cachent des complexités politiques plus profondes. Les groupes exigent depuis longtemps des négociations directes avec Kinshasa, une condition à laquelle le président Tshisekedi s'est initialement opposé, considérant les groupes comme un mandataire du Rwanda. Cela met en évidence la difficulté d'établir un niveau de confiance entre les parties, essentiel pour qu'un dialogue constructif puisse avoir lieu. Le report des pourparlers de paix de Doha jette une ombre sur la paix déjà fragile dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Il suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'une résurgence de la violence, aggravant encore la crise humanitaire et mettant en péril la stabilité régionale. Ce report a un impact tangible sur la vie de millions de personnes dans l'est de la RDC. Le conflit a déjà déplacé des millions de personnes, dont beaucoup vivent désormais dans des conditions précaires dans des camps de déplacés.
Le report des pourparlers anéantit leurs espoirs d'un retour rapide chez eux et d'une chance de reconstruire leur vie. Le report a également des implications régionales plus larges. Les accusations portées contre le Rwanda, de soutien au groupe, ont mis à rude épreuve les relations entre Kigali et Kinshasa, alimentant les tensions dans la région des Grands Lacs et faisant craindre un conflit plus large qui pourrait entraîner les pays voisins. Malgré ce revers, le report représente également une opportunité. Il souligne la nécessité urgente d'un engagement international renouvelé en faveur d'une résolution pacifique du conflit. Cela comprend la fourniture d'une aide humanitaire aux personnes touchées par la violence, le soutien aux efforts régionaux de médiation entre les parties et la lutte contre les causes profondes du conflit, notamment les conflits fonciers et la concurrence pour les ressources.